Publiée sur X par Bertrand Bissimois, président du M23, cette vidéo est présentée comme filmée dans le centre de Massissi, dont les rebelles revendiquent la prise ce samedi. Avec la prise de Katalé ce vendredi, les rebelles du M23 revendiquent des avancées majeures vers la très stratégique Goma, capitale du Nord Kivu. Des informations non confirmées par l'armée congolaise. Face à l'intensification des combats entre l'armée congolaise, appuyée par les Wazalendo, et les rebelles du M23, accusés d'être soutenus par l'armée rwandaise, les civils, pris en étau, fuient l'enfer de la guerre pour l'enfer des camps de déplacés. Quand on part chercher du bois de chauffe, on se fait violer ou kidnapper. On ne sait même pas ce que devient notre pays, on ne sait plus quoi faire. Nos bâches suintent, on accouche sans soin, dans des conditions difficiles. Il fait froid. Tshisekedi et Kagame prétendent vouloir s'asseoir pour trouver une solution pour qu'on puisse regagner nos foyers. Mais il n'y a rien de concret. Mi-décembre, les présidents rwandais Paul Kagame et congolais Félix Tshisekedi devaient se rencontrer sous les auspices du président angolais João Lourenço, médiateur désigné de l'Union africaine dans le conflit entre les deux pays voisins. Mais seul Félix Tshisekedi se présente. Selon Kigali, Kinshasa avait initialement accepté un dialogue avec les rebelles du M23 avant de se raviser. Kigali évoque l'intransigeance de la RDC et questionne la pertinence de cette rencontre. En attendant, la situation humanitaire se dégrade. Sur place, l'ONG Dynamique Génération Consciente lance un appel d'urgence à la communauté internationale. Nous appelons d'urgence à une assistance d'urgence de la communauté internationale, du gouvernement congolais pour assister d'abord ces Congolais qui n'ont pas ni nourriture, ni abri, ni l'eau, ni médicaments et qui se retrouvent totalement abandonnés. Face à l'urgence, les autorités locales ont réaffirmé leur détermination à restaurer la paix, tout en pointant la responsabilité du Rwanda. Quelles que soient les pressions que le Rwanda et ses complices mettent sur le pays, le président ne cède pas. Selon l'ONU, depuis le 2 décembre, au moins 100 000 déplacés ont fui les combats.